Bien-aimés de le Seigneur, une fois de plus, je vous salue, frères, je vous salue, sœurs, au nom de Jésus-Christ. Et comme le Seigneur nous a bénis hier au travers de cette parole, et nous nous sommes conduits encore ce matin à venir encore nous exprimer au travers de la même parole. Parce qu'une parole peut faire ressortir des milliers de prédications. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Et la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et la même Bible déclare dans le livre de Matthieu que aucune écriture, aucun passage, aucune lettre de cette parole ne va passer. Tout doit s'accomplir. Donc nous avons le soin de prendre cette parole au sérieux parce que toute la parole, c'est Dieu lui-même. Et ce matin, Dieu nous a encore conduits dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 2. Jean chapitre 5 au verset 2, la Bible dit: Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. Oh Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, essayons de créer une image dans nos pensées que l'état dans lequel se trouve ce monde, c'est l'état dans lequel c'est comme cette piscine bien-aimée. Parce que ici, ces gens étaient autour de cette piscine, il y avait des malades. C'est quoi le malade, bien-aimé de le Seigneur? Le malade, c'est quelqu'un, bien-aimé de le Seigneur, qui est comme déstabilisé, qui est coupé de certaines forces, qui ne peut pas faire certaines choses. Et la maladie peut se manifester dans beaucoup de domaines dans nos vies, bien-aimés de le Seigneur. La maladie peut se manifester dans beaucoup de domaines dans nos vies. Ça peut être, bien-aimé, ton esprit peut être malade parce que tu n'as pas reçu le salut. Ça peut être, bien-aimé le Seigneur, ta santé aussi peut être une maladie. Tes finances, ton mariage, tes études, ta carrière et tout ce qui comporte, tout ce qui forme ta vie peut aussi être malade. Ici, on voit des aveugles. Alléluia. C'est quoi un aveugle, bien-aimé le Seigneur? L'aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas là où il va. Aujourd'hui, on voit des gens qui se disent que je suis fatigué de vivre. Je veux même me tuer parce que je ne sais pas là où je vais de ma vie. Ils n'ont pas une image précise de là où ils vont de leur vie. Vous voyez bien le Seigneur, ils attendent le mariage n'arrive pas. Ils attendent les enfants n'arrivent pas. Et ils se rendent compte que comme si leur vie n'a pas de signification. Ils sont aveugles, ils ne savent pas là où ils vont. Ils ont l'impression qu'ils grandissent, mais ils ne savent pas là où ils vont. Bien-aimés, rien ne marche dans leur vie, bien-aimé Seigneur. Alléluia. Et nous voyons, il dit que des boiteux. C'est quoi un boiteux? Un boiteux, c'est quelqu'un qui ne peut pas bien marcher. Il marche, mais il ne marche pas bien. Ce sont des gens que nous avons aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, mais qui ne peuvent pas se tenir, qui ne peuvent pas marcher correctement. Alléluia. Il est boiteux, il marche, mais il ne marche pas bien. C'est-à-dire qu'il sert Dieu, mais sa vie n'est pas complètement abandonnée à Dieu. C'est un boiteux. Et ces maladies, ces gens qui sont boiteux ou ces aveugles, ça peut aussi typifier des gens qui sont malades physiquement aussi. Ça peut aussi typifier des aspects spirituels dans la vie des gens que nous avons dans ce monde, bien-aimé Seigneur. Et tous étaient au même endroit, bien-aimé le Seigneur. On a aussi, bien-aimé le Seigneur, ici, la Bible dit, on a aussi des paralytiques et qui attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. L'eau peut typifier une foule. L'eau peut typifier des gens qui attendaient que des gens viennent les aider. Il y en a que les eaux puissent mouvoir. Les eaux puissent faire un mouvement. Cela peut aussi typifier, ils attendaient de l'aide. C'est le désir de toute personne qui souffre sur cette terre de pouvoir accepter, attendre de l'aide, bien le Seigneur. Et les grandes eaux, les eaux, comme la Bible nous enseigne, peuvent représenter des gens, peuvent représenter une foule, bien aimé de le Seigneur. Donc, ils attendaient que quelqu'un puisse les aider. Alléluia. Et ce que nous voyons, cette terre est malade, bien aimé. Ces maladies que nous voyons ici, c'est paralytique, c'est boiteux, c'est aveugle. Bien aimé, ça c'est aussi l'état dans lequel ce monde se trouve, bien aimé de le Seigneur. Ce monde est malade. Allez, bien aimé, Seigneur.
Ce monde est marié. Regarde le comportement des gens. Regarde le comportement des gens qui sont mariés. Des femmes qui sont mariées, qui n'arrivent pas à vivre avec leurs conjoints. Des enfants qui n'arrivent pas à respecter leurs parents. Bien-aimé le Seigneur, ce sont des maladies. C'est de la paralysie. C'est de l'aveuglement, bien-aimé le Seigneur. Quelqu'un qui gagne de l'argent, il ne peut pas, bien-aimé de le Seigneur, Jésus, arriver à la fin du mois. Il va se mettre à boire. Il n'a pas une vision précise sur sa vie. Il est aveugle, bien-aimé le Seigneur. Et ces gens, parfois, lorsqu'ils sont seuls, ils ont besoin d'aide. Alléluia. Ils ont besoin d'aide. Ils attendent que quelqu'un les aide. Parfois, ils demandent conseil. Et à un moment donné, ils sont aidés. À un moment donné, ils repartent encore faire la même chose. Parce qu'il y a un élément crucial qui manque dans leur vie, bien-aimé Seigneur. Alléluia. La maladie a rongé nos cœurs. La maladie a rongé nos finances. La maladie a rongé nos foyers. La maladie a rongé nos familles. Les frères et les sœurs qui ne peuvent pas s'entendre. Bien-aimé de le Seigneur, c'est une maladie. C'est un problème grave dans nos familles, bien-aimés de le Seigneur. Et ces gens attendaient de l'aide. Ils attendaient le mouvement de l'eau afin d'être aidés, bien-aimés de le Seigneur. Et dans le verset 4, la Bible dit que « Car un ange descendait des eaux de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, allait après l'eau et qui était agité et était guéri, quelle que fût sa maladie. » Vous voyez, bien aimé le Seigneur, ici on voit, ils attendaient de l'aide. Mais comment quelqu'un qui est malade va se rendre à l'eau, bien aimé le Seigneur? Alléluia. C'est parce que quelqu'un les aidait. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui est aveugle, comment il va savoir qu'il y a l'eau là-bas? Quelqu'un qui est malade, qui est faible, qui est sur un lit, comment il va savoir qu'il y a l'eau là-bas, bien aimé le Seigneur? C'est parce qu'il y avait des gens qui les aidaient à pouvoir se rendre dans la piscine et afin d'être guéri, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Et ici, la Bible dit qu'il y avait un malade. Oh Jésus, cette personne, c'est toi et moi. Il y avait un malade qui était là, bien aimé. Cet homme peut typifier toi et moi. Il était malade depuis des années. La Bible dit que 38 ans, il était dans la même position. Oh Jésus, ça peut être toi qui ne peux pas te marier. Ça peut être toi qui n'arrive pas à avoir du travail. Ça peut être toi qui n'arrive pas à avoir des enfants. Ça peut être toi qui n'arrive pas à faire quoi que ce soit parce qu'il n'y a personne pour t'aider. Et ceux d'autres qui étaient malades avaient eu de l'aide. Ils pouvaient être aidés, bien aimé le Seigneur. Mais celui-là, il n'avait personne pour l'aider. Il voulait vraiment avancer. Il voulait vraiment se rendre dans l'eau. Mais il ne connaissait personne. Aujourd'hui, on fait face à ce problème. Parce que tu n'as personne qui peut t'amener dans l'eau. Bien aimé le Seigneur. Personne qui puisse t'aider, bien aimé le Seigneur. Tu restes au même endroit pendant des années. Alléluia. Mais il y a une personne. Oh Jésus. Il y a un homme plein d'amour. Il y a un homme plein de compassion, bien aimé le Seigneur. Qui a vu et qui a localisé la situation de cet homme-là, bien-aimé le Seigneur. Il a localisé, il s'est rendu compte, bien-aimé, il y avait combien de malades dans cette piscine, bien-aimé. Il y avait combien de malades dans ce portique de Salomon, bien-aimé. Il y avait beaucoup, mais Jésus est allé directement vers cet homme. C'est ça la grâce de Dieu dans nos vies, bien-aimé le Seigneur. Nous sommes nombreux à souffrir, mais aujourd'hui, ce message te parvient parce que le Seigneur veut que tu puisses te lever et que tu puisses marcher. Ce matin, le message te parvient parce qu'au travers de la bouche d'un serviteur de Dieu, le Seigneur t'a localisé. Il s'est rendu compte il y a des années que tu n'arrives pas à avoir ton visa. Il y a des années que tu as des complications de conception. Il y a des années que tu as un problème. Il n'y a personne pour t'aider, bien-aimé le Seigneur. Mais par contre, les autres, ils ont eu de l'aide. Il y avait des gens qui les aidaient, qui les amenaient dans l'eau. Il y avait des gens qui facilitaient leur jet dans l'eau, bien-aimé le Seigneur. Mais lui, il n'avait complètement personne, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Il n'y avait personne. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est parfois ces situations dans lesquelles nous traversons. Il n'y a personne qui peut t'aider. Mais n'oublie pas, bien-aimé, il y a quelqu'un ce matin qui a vu ta situation. Il y a quelqu'un ce matin qui s'est rendu compte que tu n'avances pas dans ta vie, que tu es resté au même endroit pendant des années, que tu es resté au même poste, que tu es resté dans le... Tu as les mêmes habits bientôt des années.
ce Jésus, plein de compassion, plein d'amour, où ce matin t'a localisé. Alléluia. Parce que tu n'as personne pour t'aider. Comme ce monsieur, pendant 38 ans, il n'a eu personne pour l'aider, bien-aimé de le Seigneur. Il voulait se lever. Comme il y a un poste qui est posté, bien-aimé, il y a du travail, peut-être à Total. Mais comme ton ami connaît quelqu'un qui travaille là-bas, on l'amène, il a le travail. Mais toi, comme tu connais personne à Total, tu ne peux pas avoir ce poste. Comme tu connais personne à l'étranger, qui va t'envoyer une invitation pour aller aux États-Unis? Qui va t'envoyer une invitation pour aller, bien-aimé de le Seigneur, et être guéri? Mais aujourd'hui, Jésus te dit, il vient aujourd'hui, ce matin, bien-aimé, le Seigneur te parle. Il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu veux être guéri? C'est la question que le Seigneur pose à ce monde qui est en train de mourir. C'est la question que le Seigneur pose à l'humanité qui est en train de périr. Est-ce que vous voulez être guéri? Parce que je suis là pour vous. J'ai payé mon prix pour vous. Je m'exprime au travers des Éphésiens 4, des serviteurs de Dieu qui vous parlent. C'est parce qu'il a compassion de vous. C'est parce qu'il veut que tu puisses te lever et pouvoir jouir de ta propre vie, bien-aimé Seigneur. La question s'adresse à un frère qui m'écoute. La question s'adresse à une sœur qui m'écoute. Est-ce que tu veux être guéri? Le monsieur répondit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Il dit que je n'ai personne pour m'aider. Je suis resté au même endroit pendant des années parce que je ne connais personne qui puisse m'aider. La famille m'a abandonné. Les amis m'ont abandonné. Les frères m'ont abandonné. Mes amis de classe m'ont abandonné. Ma propre femme m'a abandonné. Mon mari m'a abandonné avec les enfants. Ma femme m'a abandonné avec les enfants. J'ai été licencié du travail. Je ne connais personne qui peut m'aider afin que je me lève et que je puisse avancer dans ma vie parce que je suis malade. Et ce matin, Jésus te demande, est-ce que tu veux être guéri? Même si tu ne connais personne, moi Jésus, je suis la majorité. Si tu acceptes, tu vas marcher et tu vas vivre ta vie comme tu dois la vivre, bien-aimé Seigneur. C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Alléluia. Est-ce que tu veux être guéri? Bien-aimé, aujourd'hui, tu ne peux plus voir un Jésus qui marchait à Jérusalem. Aujourd'hui, il s'exprime au travers des vases qui s'est choisi. Aujourd'hui, il s'exprime au travers des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui s'est choisi. Et Jésus-Christ est le même, bien-aimé le Seigneur. La question qu'il a posée à cet homme, c'est toi et moi. C'est la même question que Jésus te pose ce matin. Est-ce que tu veux avancer dans ta vie? Est-ce que tu veux te lever? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux que ton mariage puisse être guéri? Est-ce que tu veux que tes enfants puissent être guéris? Est-ce que tu veux que tes finances, ton âme, ton esprit rétrograde, tu ne pries plus? Est-ce que tu veux te lever, continuer à prier? C'est la question que Jésus te pose ce matin. Même si tu ne connais personne, cela ne fait aucune différence, bien-aimé Seigneur. Et ce monde, bien-aimé, a besoin de Jésus. Ce monde a besoin de Jésus. On a des guerres partout, bien-aimé le Seigneur. On a des crises partout, bien-aimé le Seigneur. On a besoin du Prince de paix qui est en train de poser cette question à toute l'humanité. Est-ce que vous voulez être guéri? Je suis la solution à vos problèmes. Je suis la solution à ce mariage. Je suis la solution à tes finances. Je suis la solution à ton âme, à ton esprit qui est en train de périr. Je suis la solution à tes problèmes. Tu es au même moment pendant des années. Tu n'arrives pas à avancer. Le Seigneur te demande, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux que ta situation puisse changer? Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour te lever, pour te jeter à l'eau. Tu n'as pas besoin, Seigneur, d'avoir une connexion, mais tu as besoin de me connaître. Parce que je suis celui qui détient le monde. Je suis le maître de tous les esprits. Je suis le maître des temps et les circonstances. Lorsque tu me reçois, tu as la majorité. Je suis capable de toucher le cœur des rois afin de poster, de te mettre là où je dois être mis. Mais la seule question que je dois répondre, est-ce que tu veux être guéri? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, je vous salue encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Une belle écriture j'ai partagé avec les enfants de Dieu sur la plateforme anglaise. Et vraiment, je me sens conduit à pouvoir faire le même partage ici avec les frères et sœurs. C'est dans Matthieu chapitre 11 au verset 28. Lisons tous au nom du Seigneur Jésus. Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, c'est une invitation solennelle. C'est une invitation grandiose qui devait faire trembler nos cœurs de joie, bien-aimé le Seigneur. Prenons l'exemple, bien-aimé le Seigneur. Si le président Donald Trump, parmi les hommes les plus puissants de la terre, te fait une invitation ce matin, frère ou sœur, demain, j'envoie un Air Force One, j'envoie des gardes du corps, ils viendront te chercher. Tu vas passer la nuit chez moi. Demain matin, on va manger ensemble. Bien-aimé, comment est-ce que tu vas te sentir dans ton cœur, bien-aimé le Seigneur? Le président Trump me fait un appel. Yo, je vais aller aux États-Unis. Bien-aimé, je suis certain que tu ne vas pas dormir de la nuit. Tu ne vas pas dormir toute la nuit. Tu ne vas pas dormir toute la nuit. Tu vas dire, yo, je veux mettre quelle robe demain, je veux mettre quelle veste demain, le président Trump. Parce que tu connais la grandeur de la personne qui te fait cette invitation, bien-aimé dans le Seigneur. Si la reine Elisabeth de l'Angleterre, ou bien le président Macron, te fait une invitation, ou bien Bill Gates, alléluia, ou bien le sultan de Brunei te fait une invitation, il te dit, sœur, ou bien frère, j'envoie mon avion, mon jet privé, prépare-toi, on va te chercher, tu vas manger avec moi demain soir. Bien-aimé, comment tu vas te sentir dans ton cœur, bien-aimé? Même si tu ne vas pas manger toute la nuit, bien-aimé, tu te sentiras comme si tu es la personne la plus chanceuse de la terre. Tu vas dire que waouh, moi, Francis, moi, tel frère, telle soeur, le président américain, la reine Elisabeth, Bill Gates qui a créé Microsoft, m'invite chez lui. Tu vas prendre cela comme un privilège. Tu vas m'appeler ton meilleur ami. Tu vas lui dire, yo, je suis invité à la Maison Blanche. Je suis invité chez la reine Elisabeth. Tu vas informer tout le monde parce que tu connais la valeur, tu connais la richesse, tu connais la grandeur, tu connais l'immensité de cette personne qui t'a fait un appel, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Qu'en est-il, mon frère, du roi de gloire? Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, ce matin, celui qui te fait cet appel, dans Matthieu 11, verset 28, c'est celui qui a créé Donald Trump, celui qui a créé la reine Elisabeth, celui qui a créé Bill Gates, celui qui a créé toutes ces personnes que nous considérons puissantes sur la terre. Si eux ils sont puissants, qu'en est-il du Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit qu'il est le tout-puissant, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, bien-aimé de le Seigneur. Comment est-ce que notre cœur ne devrait pas se réjouir ce matin lorsque nous lisons cette écriture? Nous nous rendons compte que le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé le cosmos, le Dieu qui m'a créé, qui a créé toutes choses par sa parole, ce matin tourne son regard vers moi. Il me fait une invitation solennelle. Il me dit, viens, viens. Venez à moi, vous êtes fatigués. Qu'est-ce qui nous rend fatigués, bien-aimé le Seigneur? La vie est stressante, bien-aimé dans le Seigneur. La vie est stressante, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que vous êtes fatigués. Et le Seigneur te fait un appel ce matin parce que tu es fatigué, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas quoi faire. Bientôt, depuis des années, tu n'avances pas dans ta vie et tu es fatigué. Parfois, tu veux commettre un suicide, bien-aimé le Seigneur. Tu veux terminer ta vie parce que tu es fatigué. Tu as l'impression que depuis que tu as quitté ton pays, rien ne marche, bien-aimé le Seigneur. Tu as l'impression que depuis que tu t'es marié, rien ne marche dans ton foyer, bien-aimé le Seigneur. Tu t'es dit, si j'ai le visa, ma vie va être meilleure. Si j'ai le visa des États-Unis, si j'ai le visa de la France, je sais que quand j'arrive là-bas, ma vie va être facile. Mais dès que tu arrives, l'immigration te fait face, bien-aimé Seigneur. Dès que tu arrives, la maladie te fait face, bien-aimé Seigneur. Et tu es fatigué. J'en ai marre de cette vie. Je ne sais même pas quoi faire, bien-aimé Seigneur. Quand tu regardes ta famille, personne n'avance. Tes enfants sont malades tous les jours. Traitement après traitement. Mais rien ne marche, bien-aimé le Seigneur. Tu regardes, bien-aimé le Seigneur, dans tes propres finances. Tu n'arrives même pas à faire des économies. Dès que tu as un peu d'argent, la maladie arrive. Tu as un peu d'argent, ta voiture a des pannes. Tu as un peu d'argent, les problèmes arrivent, bien-aimé Seigneur. Tu es fatigué de la vie.
Tu es fatigué de la vie. Seigneur, je pensais que si je me marie, je veux être heureuse. C'est le pire même. Je pensais que si, bien aimé, si je vais en Europe, tout va marcher. Je pensais que si j'ai ça, je serai comme ça, je serai heureuse. Mais malheureusement, tu es fatigué. Tu es déçu de la vie. Tu es déçu du mariage. Tu es déçu, tes affaires ne marchent pas. Il n'y a pas de client, bien aimé le Seigneur. Tu as un peu d'argent, les problèmes surgissent. Tu fais ceci, cela arrive, bien aimé le Seigneur. Et tu es fatigué. Aujourd'hui, beaucoup de gens à la cigarette. Si ces gens boivent, bien aimé le Seigneur, si les gens sont devenus soulards, c'est parfois il y a quelque chose qui veut le masquer. Bien aimé le Seigneur. Ne condamnons pas ces gens qui sont en train de boire nuit et jour. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a personne pour les jeter de la piscine de Bethsaïda. Il n'y a personne pour les amener vers l'eau, bien-aimé le Seigneur. Ils sont fatigués de la vie. Ils préfèrent boire afin d'oublier les problèmes. Il y a des gens qui sont devenus des drogués. Tu penses que bien-aimé, quelqu'un va aimer la drogue comme ça? C'est parce qu'il ne sait même pas quoi faire. Il est fatigué de la vie. Il est fatigué de la vie. Il se cache derrière la drogue. Il cherche un confort. Il cherche un soulagement. Il se confie à la drogue, bien-aimé le Seigneur. Mais lorsque la drogue finit, bien-aimé le Seigneur, les problèmes surgissent. Lorsque le quit, il devient sobre. Bien-aimé, les problèmes surgissent. Il y a des gens qui commettent des suicides, qui se tuent. Il y a des gens qui tournent vers la prostitution. Il y a des gens qui tournent vers deviennent des gangsters, bien-aimés, parce qu'ils sont fatigués de la vie. Parce qu'ils sont fatigués de la vie, ils ne savent pas à qui se confier. Ils ne savent pas quoi faire. Mais ce matin, mon frère, toi qui m'écoutes, ce matin, ma soeur, toi qui m'écoutes, Jésus te lance un appel. Il dit, viens à moi. Je sais qu'il n'y a personne pour te jeter dans la piscine. Je sais que lorsque l'eau bouge, tu ne connais personne pour te donner une invitation afin de monter aux États-Unis ou de faire quoi que ce soit dans ta vie. Tu n'as personne pour te donner le capital afin de commencer une activité. Tu n'as personne pour t'aider. Même quand les personnes t'aident, ils le font à demi-cœur et les choses ne marchent pas. Tu es fatigué du mariage, tu es fatigué de la vie, tu es fatigué là où tu es. Tu auras même les enfants n'écoutent pas, les enfants sont devenus têtus, les enfants faillissent à l'école, les études des enfants ne marchent pas. Tu es fatigué, parfois tu regrettes pourquoi tu as même eu des enfants. C'est parce que les enfants sont devenus têtus. Tes enfants te volent de l'argent à la maison. Tes enfants te tapent même, te giflent. Tes enfants te font du mal. Tu regrettes même pourquoi tu es en vie. Mon frère, je voudrais te dire, il n'est pas trop tard, mon frère. Il n'est pas trop tard, ma soeur. Jésus te fait un appel ce matin. Il dit, viens à moi. Arrête la boisson. Arrête la cigarette. Arrête la drogue. Parfois, dans la nuit, tu ne peux pas dormir. Tu as maintenant un mal du cerf. Ta tension a diminué. Bien-aimé, parce que tu as trop de problèmes. Tu as trop de situations qui deviennent impossibles avec la capacité humaine. Il n'y a personne qui peut te tendre la main afin de te jeter de la piscine, de Bethsaïda, bien-aimé le Seigneur. Tu passes la nuit à pouvoir réfléchir et tu as des ulcères, tu as des mal d'estomac, ta tension a baissé. C'est parce que tu n'as personne pour t'aider. Mais ce matin, bien-aimé le Seigneur, il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui te fait un appel, qui te dit, viens à moi. Viens à moi. Je sais que tu es fatigué. Je veux te donner du repos. Prends tes problèmes, jette-les à la croix, au pied de la croix. Laisse que cela puisse devenir mon problème. Ne te soucie plus de ça. Donne cela à moi. Moi, bien-aimé, le Seigneur te dit, ces choses qui te font manquer le sommeil la nuit, ces choses qui te font descendre la tension, qui te font monter la tension, qui t'empêchent de ne pas même pas manger, qui t'empêchent de ne pas même plus prendre soin de ton propre corps. Tu n'arrives plus à faire tes cheveux, tu n'arrives plus à te baigner, tu deviens crasseux, tu deviens sale parce que les problèmes t'ont environné. Jésus te dit ce matin, amène cela vers moi. Je suis là pour ça. C'est mon travail. Je vais t'instruire comment avancer. Je vais t'instruire comment faire face. Je vais t'instruire comment avancer. C'est parce que je t'aime, bien-aimé. À la piscine de Bethsaïda, bien-aimé le Seigneur, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Il y avait beaucoup des aveugles. Il y avait beaucoup des paralytiques. Il y avait beaucoup des boiteux. Mais Jésus a seulement jeté son regard sur une seule personne. Et aujourd'hui, mon frère, si ce message te parvient, si tu écoutes ce message, c'est parce que Jésus t'aime. Il a un plan avec ta vie. Mets-toi à genoux, lève les mains. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tout
à Jésus, j'abandonne. Je lui donne toute ma vie. J'abandonne, j'abandonne tout. J'abandonne, j'abandonne tout. Tout à Jésus, Sauveur béni. Dis seulement, Seigneur, je lève mes mains vers toi. J'abandonne tout à toi. J'abandonne la vie de mes enfants. J'abandonne ma propre vie. J'abandonne mes affaires. J'abandonne mon foyer entre tes bonnes mains. Conduis-moi, Seigneur, car je sais que tu es capable. Que Dieu vous bénisse. Amen.